Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver un peu tard aujourd'hui, certes, mais tout de même pour votre nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Béline et il parle bien. On est parti. Alors, on me dit... Ah, attendez. Tac, je suis désolée, mais voilà. Mon portable me parle et je peux pas et vous parler et écouter ce qu'on me dit, c'est compliqué. Donc, on me parle de la destinée. On me dit, en fait, que avec cette carte, la destinée, ici, moi, ce que j'ai, c'est... Vous êtes à la fin d'une route. Vous êtes à la fin de quelque chose, peut-être d'une épreuve, de quelque chose de douloureux. Ou de quelque chose, en tout cas, qui a pu peut-être vous fatiguer au bout d'un moment. Tout simplement à la fin d'un cycle, me dit-on. Vous êtes à la fin de ça. Et maintenant, on vous demande de lâcher prise et de faire confiance en ce qui vient. J'ai envie de vous dire que l'univers conspire pour une destinée beaucoup plus agréable que ça. Donc, si vous vous posez une question en ce moment, que par exemple, vous avez mis en route un projet, une démarche, que vous attendez une réponse, un examen, une réponse à une réunion de commission sur votre cas, une réponse à une demande, de l'argent qui peut arriver, ça peut être une délibération, un jugement. En tout cas, ou alors ça peut être un projet qui est mis en place et pour l'instant, il n'y a pas de suite ou pas de réponse. On vous dit de faire confiance avec cette carte. On vous dit, faites confiance à votre destinée. Demandez de l'aide à l'univers, à vos guides, à qui de droit, mais faites confiance. Alors ici, l'étoile de femme, évidemment, il n'y a pas que des femmes qui me consultent, mais on pourrait dire qu'en tarologie, c'est l'impératrice pour les femmes ou l'empereur pour les hommes. C'est un bien-être qui arrive, un épanouissement personnel, peut-être même une prise de pouvoir, peut-être que dans votre travail, vous allez recevoir une promotion, un grade, un poste, une réponse qui vous met en joie et qui va vous permettre de vous sentir mieux, plus épanoui, en pleine possession de votre pouvoir personnel. Donc c'est plutôt positif. Avec la renommée, j'ai vraiment une belle réussite ici. Vous allez être même, on va même parler de vous en bien. On va même dire, bah oui, voilà, peut-être que c'est au niveau de votre travail ou ça peut être au niveau de cette attente et de cette réponse qui viendra. Mais en tout cas, avec la renommée, vous allez avoir, je dirais, une bonne image, une bonne réussite, peut-être une médaille, un diplôme, je ne sais pas. En tout cas, ça dépend, vous adaptez à votre situation. En tout cas, c'est très positif. Moi, j'ai vraiment quelque chose de très positif ici, avec la renommée. Alors, le retard. Cet objectif, ce projet, ce diplôme, cet examen, ce jugement, je sais pas, ce que vous attendez, il y aura du retard. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est pas négatif du tout. On vous dit pas, ça se fera pas, c'est négatif. On vous dit qu'il y a du retard, mais visiblement, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on est en train d'y travailler et peut-être que tout n'est pas bien. Peut-être qu'il manque des pièces, peut-être qu'il manque... On parle de justificatifs. Peut-être qu'il manque des justificatifs, des pièces, des choses qui pourront vraiment mettre correctement votre dossier ou je sais pas. En tout cas, c'est pas négatif, c'est un retard, d'accord? Mais c'est pas un retard significatif où vous allez attendre pendant des années. Non, 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 c'est un retard qui est complètement juste, on vous dit. Donc, c'est pas négatif du tout. Avec l'héritage, on me dit que vous allez récupérer ce qui vous revient de droit. Quelque part, c'est ce que vous méritez. C'est ce qui vous revient de droit. Donc, vous aurez la réponse qui est juste pour vous. Vous serez content, contente. Vous aurez vraiment une très belle réponse et on vous donnera ce qui vous revient de droit. C'est justice. C'est justice ici. Avec le feu, moi, j'ai le retour de la passion. On sent que cette réponse va... C'est marrant, j'ai l'impression que cette réponse va vous donner des ailes un peu.
C'est pas l'air, c'est le feu, mais vous savez, le feu, c'est aussi comment dirais-je, c'est aussi l'action, hein. C'est aussi l'action, le feu. Et puis là, on est au printemps, donc évidemment, attendez, j'ai un souci, je suis plus centrée. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire avec le feu? Bah, c'est le printemps, mais c'est la mise en place des objectifs, la mise en place des projets. Je suis désolée si je bafouille un peu. C'est parce que mon téléphone me parle dans les oreilles, dans mon casque. Et du coup, il me dit si mon visage est trop à gauche, trop près du bord supérieur, trop près du bord droit. Je rappelle à tous ceux qui ne savent pas ou qui savent que je suis non-voyante. Donc, je suis guidée par une synthèse vocale pour pouvoir essayer de me cadrer le mieux possible. On me dit, votre visage... Voilà, là, un visage au centre, vous voyez. Donc, j'entends mon téléphone me parler et en même temps, je vous parle. Donc, c'est pas évident, mais j'y arrive. Donc, voilà. Donc, avec le feu, j'ai vraiment, moi, un départ vers des projets, mais j'ai la sensation d'aile. On vous pousse, comme si quelqu'un venait... J'entends la chanson de Mathieu Chédid, « Je souffle dans tes ailes ». C'est exactement ça, c'est quelqu'un va venir souffler dans vos ailes, vous pousser un peu dans le dos et hop, on s'envole. On prend son envol. Donc, c'est très bien. Hein. Ok. Donc, vraiment, moi, on me parle ici d'un nouveau départ, de quelque chose de super positif, un départ vers quelque chose de vraiment bien pour vous. Écoutez, moi, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur, cette guidance, vraiment, avec des opportunités. Cette réponse, c'est comme si, ce que vous attendez là, c'est comme si ça va... Après ça, c'est comme si tout dans votre vie allait se délier. Comme si dans votre vie, tout allait prendre une autre forme, plus de légèreté, plus de possibilités, vous allez ouvrir le champ des possibles. Donc vraiment, ce nouveau départ, il arrive à point nommé, j'ai envie de vous dire, c'est super. C'est top. Voilà, un nouveau départ sur le changement. Regarde, le changement, vraiment, on est dans une dynamique d'évolution. On pourrait le comparer au chariot dans le tarot. C'est vraiment une dynamique de mutation, une dynamique d'évolution, de mouvement, etc. Donc c'est super, c'est top. Hein. Le changement sur la méchanceté. Ça veut dire que peut-être que des gens... alors, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Moi, je me méfierais, c'est ce qu'on me dit, de certaines personnes dans votre entourage qui sont pas de vrais amis, qui seront pas heureux pour vous. Parce que derrière ça, il y a de la jalousie quand même. Soit de la jalousie ou soit de la connerie. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, mais beaucoup de conneries aussi. Des gens, vous savez, il y a toujours des gens qui pia par devant, c'est « Oh, je suis tellement heureuse », mais en fin de compte, ça vous critique. Méfiez-vous et on vous conseille de trier certaines personnes, de les envoyer valdinguer. Hein. Faites un tri, parce que, bon, a priori, ça ne vous empêchera pas d'être heureuse et de faire votre nouveau départ. Moi, je crois en ça pour vous. Et vraiment, moi, c'est que du positif. Mais par contre, dégagez-moi, s'il vous plaît, les cons. Hein. excusez ma sincérité. Je suis comme ça. Faut pas m'en vouloir, je suis quelqu'un de sincère, vous le savez maintenant, je crois. Pour beaucoup de mes abonnés, vous le savez. Donc, ah bah les cons. Et hop, vous les dégagez de votre vie parce que il y a des gens qui sont méchants. En fait, ils sont plus bêtes que méchants. Vous savez, c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Ah, mais t'as vu, oui, en fait, il se la pète parce qu'il est heureux. Ouais, mais t'as vu, mais en fait, bon, c'est parce qu'il a été pistonné, c'est parce qu'il a gna gna gna. Laissez tomber, franchement. Voilà. Parce que moi, j'ai la paix pour vous. J'ai la paix. Cette réponse, elle vous apporte la paix. Si vous voulez que je vous dise, c'est du bonheur ou pas? C'est la paix sur la famille. Ça va changer des choses au niveau de votre famille. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'agrandir dans la maison. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi. Hein. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on me dit avec la famille, c'est qu'il y aura du changement dans le foyer. Hein. Ça peut être un déménagement. Ça peut... Vous adaptez à votre situation. En tout cas, la réponse, elle arrive. La réponse, elle arrive. Et ça, je crois que c'est ça qui est important.
j'ai la famille et puis j'ai des pourparlers. C'est-à-dire qu'on va parler de la suite, on va voir ensemble ce qu'on fait. Enfin, ensemble, pas vous et moi, mais en famille, voilà, en couple. Peut-être on déménage parce qu'il y a un nouvel arrivé. Peut-être qu'on va faire ceci parce qu'il y aura autre chose. Parce que, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est que du positif. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà les amis, c'est la fin de cette guidance. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous plaît. N'hésitez pas à booster mes vidéos aussi s'il vous plaît. J'en ai besoin parce que plus vous allez les amis liker les vidéos, plus vous allez booster mes vidéos, plus vous allez les commenter, plus vous allez les partager, plus vous allez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, plus l'algorithme va me référencer et plus je vais pouvoir aider un nombre de personnes conséquent. Donc, si vous croyez en ce que je fais, si ça vous aide ce que je fais, si ça vous intéresse, si vous m'aimez bien, vous dites tiens, moi je la trouve sympa cette fille, bon voilà, pas par pitié, en disant oh la pauvre. Non, mais par sympathie, s'il vous plaît faites-le, likez. Boostez, partagez, commentez, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, mais faites-le s'il vous plaît les amis, parce que je vous assure que l'algorithme me référencera et que mes guidances seront vues par un certain nombre de personnes. Je vous rappelle que j'ai un atout malgré mon handicap, c'est que je suis peut-être aveugle, mais je suis une médium aveugle, donc moi je n'utilise pas la vue, j'ai pas besoin de regarder les gens pour savoir. J'ai juste besoin de ressentir les choses. Et ça, malgré mon handicap, eh bien, c'est un atout. Parce qu'il y a beaucoup de médiums qui se servent de leurs yeux pour regarder les gens, pour voir des choses. Je ne dis pas que ce sont des mauvais médiums. Hein. Loin de là. Loin de là, il y a des médiums bienvoyants qui sont très bons médiums. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les aveugles qui sont bons. C'est pas ce que je dis. Mais c'est vrai que ma cécité est un atout en tant que médium. Voilà. Moi, en tout cas, je le considère comme ça. Alors, les amis, je compte sur vous. Je compte sur vous. Hein, voilà. Comme diraient les enfoirés, je compte sur vous. On compte sur vous. À bientôt. Belle journée. Bye bye. Ah, si vous voulez réserver votre guidance privée, n'hésitez pas. Il suffit de m'envoyer un mail. Et puis, vous avez tout en description. Alors, à bientôt. Bye. Je vous envoie plein d'amour. Ciao.